Une nouvelle étape vient d'être franchie dans la région de Sbarbar, dans la wilaya de Bouira. Selon plusieurs médias algériens, le président algérien aurait donné des instructions directes pour entamer officiellement les travaux de forage de puits artésiens profonds dépassant les 1200 mètres dans le cadre d'un programme présenté comme stratégique pour l'approvisionnement en eau. Le projet mené en partenariat avec l'université de Bab Ezouar est présenté par les autorités comme une réponse à la sécheresse et au stress hydrique qui touche certaines régions du pays. Mais en Kabylie, cette annonce suscite également de nombreuses interrogations, notamment sur les conséquences environnementales de tels forages extrêmes. Car derrière les discours officiels, plusieurs experts alertent régulièrement sur les risques liés à l'exploitation intensive des nappes profondes, déséquilibre hydrogéologique, épuisement des réserves souterraines, perturbation des sols, contamination possible des eaux et impact à long terme encore mal évalué. Cette inquiétude intervient dans un contexte déjà marqué par une forte polémique autour du projet minier de Talla Hamza à Amizour, dans la région de Béjaïa. Ce gigantesque projet d'exploitation de zinc et de plomb, porté avec le soutien des autorités algériennes, est dénoncé depuis plusieurs années par des habitants, des militants écologistes et des associations locales. Les opposants craignent notamment des risques de pollution des eaux, de contamination des terres agricoles, de destruction des écosystèmes et d'impact sanitaire sur les populations locales. Plusieurs voix accusent les autorités d'imposer des projets industriels lourds, sans véritable débat public ni garantie environnementale suffisante. Dans ce contexte, une question revient de plus en plus souvent au sein de l'opinion kabyle. Pourquoi la Kabylie concentre-t-elle autant de projets jugés dangereux ou fortement contestés sur le plan écologique? Entre exploitation minière, forage ultra profond, pression foncière et crises récurrentes liées à l'eau et aux incendies, certains dénoncent ce qu'ils considèrent comme une véritable offensive environnementale contre la région. D'autres estiment au contraire que ces projets relèvent d'une logique économique nationale et qu'ils répondent à des besoins stratégiques pour l'ensemble du pays. Mais une chose est certaine, la multiplication de ces dossiers sensibles continue d'alimenter la méfiance et la colère d'une partie de la population kabyle qui réclame davantage de transparence, de consultation locale et de protection environnementale. Aujourd'hui, au-delà du débat politique, c'est aussi la question de l'avenir écologique de la Kabylie qui semble désormais posée.